look at you. You only come around when the bottle's out. You only come around when the model's out. Where your ass be at when we be at the house? All this money make people act different. Gertrude, je n'arrive pas à y croire que tu sois morte alors que tu as voulu m'aider. Je m'en veux tellement. Et ne t'inquiète pas, je ferai tout pour me venger de Véronica et de tous ceux qui nous ont fait du mal. Je vais vous emmener au cimetière. Enfin, je vais essayer vu que je ne sais pas où on est. Reposez en paix. Même toi le criminel. Au fond, tu n'étais pas si méchant que ça. Bon, il est temps pour moi de refaire ma vie. Au revoir. Alors vous l'avez retrouvée. Oui, en quelque sorte. Mais pourquoi vous pleurez? Sophia est morte. Quoi? Enfin, a priori oui. Il y a eu un crash d'avion et elle était dedans. Je vais tout vous raconter. D'accord. C'est comme ça qu'on a vu l'explosion. Oh mon Dieu. Tout ça c'est de ma faute. Si je ne l'avais pas virée, alors rien de tout ça ne serait arrivé. Je confirme, c'est de ta faute. Je pense que ce n'est pas le moment de désigner la fautive. Il faut qu'on essaie de retrouver ma meilleure amie. Et si elle est morte, nous organiserons des funérailles. Tu as raison. Il se passe quoi? Ils ont retrouvé Sophia. Malheureusement, elle est morte. Comment ça? Elle a été victime d'un crash d'avion. Oh non. Je voulais juste lui faire un prank. Je voulais pas que ça aille aussi loin. Bonjour tout le monde. Je viens d'apprendre pour la mort de Sophia. C'est triste. Comment tu sais ça toi? C'est passé aux infos. D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent toujours. Oh oui, c'est vrai. Alerte info. Nous avons appris qu'un crash d'avion s'est produit près de la mer de Brookhaven. Nous pouvons voir les dégâts filmés par notre drone. Il y a des balises afin de sécuriser le périmètre. Fort heureusement, les pompiers sont là pour éteindre les flammes. Mais malheureusement, il n'y a aucune trace des 3 personnes présentes dans l'avion. On espère qu'ils sont en vie et qu'on les retrouvera. Vous pouvez vous renseigner auprès du site brookhaven.fr. Bonne soirée. Donc elle est peut-être vivante. J'espère que oui. J'espère que non. De retour sur Brookhaven. À suivre. De retour sur Brookhaven. Ça n'a vraiment pas changé ici. Mais je compte bien y rester en tout cas. Bon, mon Uber arrive quand? Ah, c'est pas trop tôt. Oui, désolé. J'ai besoin de votre nom pour vous identifier. Je m'appelle Sophia. Très bien, vous pouvez monter. Merci, au revoir. Merci à vous et bonne journée. Ouais, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de pouvoir refaire ma vie ici et de retrouver mes anciens oppresseurs. C'est l'heure de dormir. À demain, Arthur. C'est bon, je suis prêt pour mon premier jour de travail. Ouais, tu as l'air professionnel. Oui, tu es magnifique. Je suis fière de toi, mon fils. Moi aussi. Merci. Je vais peut-être plomber l'ambiance, mais vous savez qu'aujourd'hui ça fait 2 ans que le crash de l'avion de Sophia a eu lieu. Ah oui, c'est vrai. Oui, dommage, mais ça fait partie du passé maintenant. Hors de question. Elle restera toujours dans nos cœurs. Oui, bien sûr, Clara. J'aurais dû m'occuper d'elle aussi quand j'en avais l'occasion. Mais de toute façon, ce n'est pas si dramatique vu que ta mère et toi la détestaient avant. Oui, mais ça c'était avant. J'aurais voulu m'excuser auprès d'elle une dernière fois, mais elle n'a toujours pas été retrouvée malgré ces 2 années. Moi aussi je regrette ce que j'ai fait et heureusement grâce à elle j'ai pu changer. Bon, ne rendons pas ce jour aussi triste. Allez, bonne chance pour ton boulot, Arthur. Merci et oui tu as raison. Bon, j'y vais. À mon bureau.
Ah bonjour Arthur, tu vas bien? Oui et toi? Je vais bien. Bon, je te laisse travailler, je dois accueillir une autre nouvelle assistante. Travaille bien. D'accord, merci. Oups. C'est vous qui êtes nouvelle. Oui, c'est moi. Mais attends. Sophia, c'est toi? Oui, comment vous me connaissez? C'est moi Jean, le père de ton amie Clara. J'arrive pas à y croire que tu sois vivante. Oui, je le suis. Bon, je travaille où? À l'étage. À suivre. Ah, il est là. Bonjour Arthur. Bonjour madame. Sophia, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est impossible, c'est une hallucination. Je sais que c'est bizarre de me revoir 2 ans après, surtout après un crash d'avion, mais je suis vivante. Je suis la seule à avoir survécu. J'arrive pas à y croire. Je t'ai cherché pendant tout ce temps en ayant l'espoir que tu sois toujours vivante et finalement c'est le cas. Je suis tellement heureux. Tu as vraiment changé. Pas que physiquement. C'est-à-dire? Je ne suis plus la gentille et faible Sophia. Comment ça? Je suis déterminée à vous pourrir la vie. Sophia, je comprends que tu sois énervée, mais on regrette tout ce qu'on t'a fait. Énervée. Je ne suis pas simplement énervée mais folle de rage. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Non jamais. Préparez-vous à souffrir. Oh. Et dis à Véronica que je m'occuperai d'elle en particulier. J'espère qu'elle ne fera rien. Véronica, ça va? Non, je suis fatiguée. J'ai du mal à dormir ces temps-ci. Pourquoi? C'est étrange, mais depuis quelques jours je fais des cauchemars dans lesquels je vois Sophia. Je pense que tu es aussi touché par le fait qu'on ne l'ait toujours pas retrouvée. Oui, ça doit être ça. Le mieux c'est que tu ailles te reposer. Bon d'accord. Je suis pas vraiment rassurée. Sophia, tu vas le payer, tu vas le payer, tu vas le payer, tu vas le payer. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai vu Sophia. Ne t'inquiète pas, on traverse tous une période difficile. Non, j'ai peur. Je suis sûre qu'elle n'est pas morte. Si elle ne l'est pas, alors tant mieux. Ma conscience me joue des tours. Je n'aurais peut-être pas dû la tuer. Quoi? Sophia est vivante. Et tu l'as vue au lieu de travail? Oui, et elle semble s'être complètement métamorphosée. On dirait une autre personne. C'est incroyable. Ça fait 2 ans que son crash d'avion s'est produit et on la revoit. Quelle coïncidence. Oui, mais justement, tu trouves pas ça un peu étrange qu'elle survienne comme par magie 2 ans après le crash d'avion? Oui, un peu, mais le plus important, c'est qu'elle est vivante. Qui est vivante? Sophia, elle a été retrouvée. À suivre. Sophia, elle a été retrouvée. Mais comment est-ce possible? Elle est réapparue tout à l'heure au lieu de travail. C'est Jean qui me l'a dit. Elle a été retrouvée? Oui. Je vous avais dit qu'elle était vivante. Oui, c'est super, je vais pouvoir la retrouver. Bonsoir tout le monde. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, on le sait déjà. Sophia est vivante. Tout reviendra à la normale. Non, justement, tout va changer parce que Sophia n'est plus comme avant. Comment ça? Quand je l'ai vue tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle allait se venger, en particulier de Véronica. Cette journée est un cauchemar. Mais c'est impossible. J'ai l'impression que tu décris une autre personne. Je n'arrive pas à l'imaginer de cette façon. Si ça l'est. Elle est sans cœur maintenant. C'est elle. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Sophia, c'est toi? Non, non, c'est Macron. Que fais-tu là? Je voulais juste vous saluer après ces 2 dernières années. Comment tu as survécu? Je sais pas, j'y ai survécu, puis j'ai enterré les 2 personnes qui étaient dans l'avion et j'ai repris ma vie en main. Je suis donc partie à Malibu pour faire mes études et j'ai travaillé. Voilà comment je m'en suis sortie. C'est incroyable. Nous sommes sincèrement désolés, on espère que tu nous pardonneras. Pardonner? Vous croyez que ça sera aussi simple? Je vais me venger de vous tous à part Clara et Pierre qui ont été les seuls à avoir été là quand j'étais au plus mal. Mais on le regrette. Je m'en fiche de vos regrets. Vous avez détruit ma vie, à moi de détruire la vôtre. Je ne la reconnais plus. Moi aussi, mais elle a tellement souffert. Mais malgré ça, j'ai quand même une question. Pourquoi Sophia voudrait se venger de Véronica alors qu'elle ne lui a rien fait?
Probablement parce que le jour où je l'avais quittée, elle m'a surpris en train de câliner Veronica. Oui, c'est sûrement ça. Il n'y a aucune autre raison bien sûr et... Je veux t'engager afin que tu me soutires des informations à propos de la famille d'Arthur. Donc il faut que tu sois discret et après je te paierai. Ça marche. À suivre. Je vais attendre qu'il sorte du travail. Ah, c'est bon? Monsieur, vous allez bien? Oui, j'ai juste trébuché. Attends, Liam, c'est quoi? Arthur? Ouah, quelle surprise. Oui, on s'est pas vu depuis le lycée. Que fais-tu à nouveau ici? Je voulais revoir cette ville, elle me manquait. Ah, je te comprends. Aïe, tu dois avoir mal à la jambe. Je te ramène chez moi. Non, non, tu dois être occupé. Non, ne t'inquiète pas et j'insiste pour que tu viennes. Si tu le veux. Oui, cette histoire m'a traumatisé mais on a pu la retrouver et elle veut quand même se venger. Oh, c'est triste mais au moins elle est vivante. Mais à part ça, tout se passe bien dans ta vie? Oui, c'est parfait. Liam, tu voudrais participer à la fête que j'organiserai samedi. Une fête, pourquoi? Parce que tu travailles dans une grande entreprise donc il faut le célébrer. Ah, et c'est à quelle heure? À 20h. Ok, pas de souci. Ils veulent organiser une fête samedi à 20h. Cette fête ne se déroulera pas tranquillement tant que je serai là. Ah, la fête commence bien et il y a déjà des invités. Oui, ouah, tu es magnifique, Maria. Oui, merci, je sais. Oh, bonsoir les amis, je suis contente de vous voir. Nous aussi. aussi. On peut commencer à mettre la musique. Oui, faites péter le son. La fête ne peut pas commencer sans la star. Je parle bien sûr de moi. Bref, où est Arthur? Il est à l'étage, je crois. Je voudrais quand même que Sophia assiste à cette fête. À mon avis, elle est toute seule. En plus, elle était magnifique la dernière fois. Bref, je dois y aller. C'est bon, je suis là. On peut tous danser. Oh, vous ne m'aviez même pas invité. Mais que fait-elle ici? Et pourquoi elle est habillée tout en noir comme dans un enterrement? Je ne sais pas, c'est étrange. Sophia, je peux te parler. Ok. Que fais-tu ici? À suivre. Que fais-tu ici? J'ai pas le droit de venir dans votre fête. Mais comment tu l'as su? Je sais tout. Bon, c'est l'heure de danser. J'espère qu'elle ne gâchera rien. Arthur, cette forcenée ne peut pas rester dans cette fête. Elle veut se venger. Ne t'inquiète pas, elle ne fera rien. Sophia. Oui. Comment as-tu pu t'habiller de cette façon? Ah donc ma tenue noire vous indigne mais la robe rouge obscène de Véronica ne vous fait aucun effet. Oh désolé, ce n'est pas ce que... Oh c'est quoi? De l'alcool? Pourquoi pas? On devrait peut-être songer au mariage. Attends une seconde, je reviens. Or il va encore la voir. Sophia, ne bois pas tous ces alcools. Tu vas être malade. Ne me dis pas ce que je dois faire. J'ai la tête qui tourne. Je vais te raccompagner. Non, c'est bon. Je ne me sens pas bien. Regarde là, elle n'est même pas capable de se tenir debout. Hi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'étais même pas capable de te tenir debout. Fais très attention à toi, Véro. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Et tu es capable de quoi au juste? Oh, je crois que Sophia et Véronica veulent se battre. Oh non, la fête ne doit pas être gâchée. Si tu ne veux pas te prendre une gifle, je te conseillerais de la fermer. Tu dis ça comme si j'allais avoir peur de l'intello naïve qui est faible. Tu ne peux rien me... Je vais te faire regretter d'être venu au monde. Je n'arrive pas vraiment à nager, mais c'est pas grave, je vais te refaire le portrait. Tu vas arrêter de rire, oui. Arthur, sors-les de l'eau. D'accord. Les filles, arrêtez. Stop les filles, c'est bon, sortez. Je la déteste, maintenant je suis toute mouillée. Sophia, viens avec moi.
Comment tu as pu te battre en plein milieu d'une fête? Je te signale que c'est elle qui a commencé. Peu importe, tu es censé te comporter comme une adulte responsable et ce n'est pas ce que je vois. Je crois que je vais m'évanouir. À suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Sophia, tu m'entends? Bon, je vais la porter. J'espère qu'elle ira mieux. La fête est complètement gâchée. Tout le monde va en parler. Tout le monde. Sophia s'est évanouie. Tu sais pourquoi? Je pense qu'elle a bu trop d'alcool. Alors on y va. Je la hais. Elle a gâché la fête. Demain j'irai la voir de toute façon. Allô? Allô, Véronica, je peux te dire quelque chose. De quoi? Malgré votre bagarre, Sophia dormira chez moi. Pourquoi? Elle s'est évanouie à cause du surdosage d'alcool. Mais Arthur, Je te laisse bonne nuit. son plan est en train de fonctionner. Elle va gâcher ma vie. Bonjour Maria. Bonjour Véronica. Sophia est toujours ici. Oui, pourquoi? Je voudrais lui parler, comme ça on se battra plus. D'accord. Je ne fais pas énormément confiance en Véronica. Sophia l'a peut-être niquée pour une raison. Et réveille-toi. Quoi? Tu veux quoi? Une deuxième partie? Tu as le culot de me dire, tu veux quoi, alors que cette maison m'appartient plus que toi. Je me demande comment ils ont pu te laisser dormir ici. C'est pas de ma faute si Arthur a été gentil avec moi en me laissant dormir dans son lit. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Tu as déjà tenté 2 fois et ça a été un véritable échec. Je dirais même que ça m'a rendue plus forte. Il y a quand même une question qui me trotte la tête. Comment as-tu fait pour travailler comme par hasard dans la même entreprise qu'Arthur? On ne m'appelle pas l'intello pour rien. À Malibu, j'ai fait beaucoup d'études, y compris sur le hacking éthique, qui m'a permis déjà de devenir riche, mais aussi de pirater vos caméras de surveillance pour savoir ce que vous disiez. Puis j'ai entendu qu'Arthur voulait essayer d'avoir un boulot dans l'entreprise de son père, donc j'ai préparé mon plan en essayant d'être engagé là-bas. Ouais, très ingénieux. Tu préparais ce plan alors que nous on croyait que t'étais morte brûlée. Je suis sûr que tu avais des doutes sur ma mort. Clara et Pierre n'auraient jamais dû essayer de te sortir de l'avion à l'aéroport. Ils étaient là-bas. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas ce que tu as fait? J'ai eu l'intelligence de désactiver les caméras au moment où le criminel de l'avion a avoué que c'était moi le noyau de cette embuscade. Ouais, mais tu aurais pu être plus maligne en disant à ton criminel de ne pas avouer qu'il était ton assistant. S'il n'avait pas fait ça, je n'aurais jamais su que tout était de ta faute et donc je n'aurais jamais eu l'idée de me venger de toi. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais tu comptes te venger de quelle façon maintenant? En te détruisant? J'ai réussi à avoir les images des caméras de l'avion quand le criminel a avoué que c'était ton assistant. Je montrerai tout à la police pour que tu périsses en cellule. À suivre. Je montrerai tout à la police pour que tu périsses en cellule. Sauf que tu oublies que je peux leur parler de l'altercation qu'on a eue hier. J'aurai quand même une peine plus minime que la tienne. Tu as raison sur ce point. On n'a pas réfléchi à 100% sur nos plans de vengeance. Oui, mais je finirai quand même par te détruire. Enfin, elle est partie. Je vais pouvoir appliquer mes 2 plans. Liam, je vais t'envoyer une vidéo. Essaie d'aller dans l'entreprise d'Arthur et de mettre la vidéo sur une des télévisions pour que tout le monde puisse la voir. D'accord. Il faut que je sois discret. C'est bon. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui? C'est Arthur Jambon, l'ancien influenceur qui a arrêté les réseaux sociaux depuis à peu près 2 ans. Un arrêt qui s'est produit mystérieusement et fortuitement après le crash d'avion de l'adolescente nommée Sophia. Cependant, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les deux? Le fait est qu'il y a un lien de causalité entre les deux, et oui, Arthur n'est pas la personne qu'il laisse paraître. Voici son ancien compte Instagram où l'on peut voir des photos de lui. Tout mis à part cela, ces 3 photos montrent le moment où cette fille s'est faite pranker par Arthur, mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'elle s'est surtout faite harceler. Elle a été mise à la rue, s'est faite humilier par Arthur quand elle a vu qu'il avait une fausse relation avec elle et qu'il était en réalité avec cette fille. Et n'oublions pas les dernières images qu'on a pu avoir avant son crash dans lequel Arthur en a été la cause. Fort heureusement, Sophia est vivante actuellement, mais son amie Gertrude est malheureusement morte calcinée par les flammes. Alors, voulez-vous toujours soutenir un homme qui a tué une personne âgée et harcelé une jeune fille?
Ça, c'est à vous de voir. Qui a mis cette vidéo? Arthur, comment aviez-vous pu faire ça? C'est du passé maintenant, je le regrette. J'espère que vous serez viré. Arthur, qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un a fait une vidéo sur moi qui parle du moment où j'harcelais Sophia. Attends, Sophia. Mais oui, bien sûr, c'est elle qui a fait ça. Mais sur la vidéo, il y a une voix d'homme, non? Elle a dû modifier sa voix pour ne pas qu'on la reconnaisse. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Ta vidéo a aussi été postée sur internet et tout le monde s'est indigné, donc ils m'ont demandé de te virer et sinon l'entreprise fera faillite. Quoi? Bon, je rentre à la maison. À suivre. J'adore les infusions. Omaria prépare sa petite tisane. On verra ce qui lui arrivera quand je l'empoisonnerai. C'est quoi ce bruit? C'est bon. Sophia, Quoi? à cause de toi, je suis viré. Comment as-tu pu? Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Sophia a projeté une vidéo de moi quand je l'embêtais à l'époque. À l'époque? Ressaisis-toi, ça fait juste 2 ans, mon gars. Et en plus, je n'ai absolument rien fait. Et de toute façon, je ne vois pas comment j'aurais pu le faire vu que tu ne m'as pas vu là-bas. Pour le coup, je suis d'accord avec Sophia. Elle était là toute la journée. Maman ne la croit pas. Elle est peut-être partie en toute discrétion pour mettre la vidéo. Écoute Arthur, ce n'est pas parce que j'ai boxé ta copine que ça fait de moi une méchante. Tu as vraiment changé. Tu es pleine de vices maintenant. Je suis sûr que c'est toi qui l'as fait, même si j'ignore la façon dont tu l'as fait. Vous savez quoi, vu que j'amène des problèmes ici, je préfère m'en aller. Tant mieux. Arthur, ne dise pas cela. Je sais que tu n'as rien fait, Sophia, parce que tu as un cœur. Malgré ce que ma mère et toi me disiez, je ne te crois pas. Et à partir de maintenant, je ne serai plus gentil avec toi. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Maman, ça va? Maman, tu m'entends? Tu ne vois pas qu'elle est inconsciente. Merci, je ne l'avais pas remarqué. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi tu lui demanderais si elle t'entendait. Aide-moi à la ramener à l'hôpital. C'est pas ma mère. Elle est vraiment égoïste. Je vais appeler les secours. Monsieur, elle est toujours à l'intérieur, mais elle ne se réveille pas. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Vous pouvez monter dans le camion. On peut y aller. À suivre. C'est curieux. Pourquoi Arthur me dit qu'il y a une urgence à l'hôpital? Ah Sophia, tu sais pourquoi Arthur me dit qu'il y a une urgence à l'hôpital? C'est sûrement parce que votre femme a perdu connaissance tout à l'heure. Vous l'auriez vue, elle ressemblait à un zombie. Quoi? J'y vais tout de suite. Depuis que je suis là, j'ai vraiment fait plein de problèmes. J'ai appris ce qu'il s'est passé. Elle va bien? Pour l'instant, on n'en sait rien. On est toujours en attente. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a fait une syncope en plein milieu du salon. Assez triste, j'espère qu'elle ira mieux. Je ne vois pas pourquoi il se coltine à sauver cette vieille mégère. Ce n'est qu'un obstacle qui nous empêche de nous marier, Arthur et moi. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Alors, docteur, elle va bien? Oui, elle s'est réveillée. Vous pouvez aller la voir. Vous allez mieux, Maria? Oui, ça va, je me sens juste un peu fatiguée. Tu sais pourquoi tu t'es évanouie? Non, et d'ailleurs, ça reste étrange. Docteur, vous savez ce qui lui est arrivé? Oui, on a pu constater qu'il y avait mystérieusement dans son sang une substance digitaline. Qu'est-ce que c'est? La digitaline est une molécule qui provient de la plante digitale, elle est toxique et peut provoquer des évanouissements. Madame, vous vous en souvenez en avoir consommé? Non, et c'est impossible. Je ne savais même pas ce que c'était jusqu'à maintenant.
Tout ce que j'ai pris tout à l'heure c'était un milkshake et une tisane. C'était à quel moment environ? Quand vous étiez tous au travail. Je suis sûr que c'est un coup de Sophia. Oui, moi aussi. Elle en a toujours pas fini même après m'avoir fait virer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais m'occuper d'elle. Oui, mais si tu y réfléchis bien, Arthur, tu te dirais que ce n'est pas possible vu que tu crois qu'elle est allée dans ton entreprise pour projeter la vidéo et qu'elle a mis une substance toxique dans ma tisane. Elle ne peut pas faire ces deux choses en même temps. Alors elle a peut-être engagé une personne et c'est elle qui a mis cette vidéo sur les télés du lieu de travail. Je pense que c'est Clara. Pourquoi moi? Parce que Sophia avait dit qu'elle ne t'en voulait pas, donc tu t'es peut-être allié avec elle vu que vous n'êtes pas ennemis. C'est ridicule, je ne vois pas pourquoi je ferais ça en faisant du mal à Maria alors qu'elle ne m'a rien fait. C'est bon, ce n'est pas grave, je pense qu'on devrait rentrer et en parler avec Sophia. Je pense pas que ça va servir, même peut toujours essayer. À suivre. Maria. Oui. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que depuis que Sophia est revenue dans nos vies, tout se passe mal. Et ça risque de s'empirer dans les jours à venir. Après, je ne dirais pas que tout se passe mal. Sérieusement? On était tous très bien et heureux dans nos vies, puis elle réapparaît comme par magie, et comme par hasard il y a des événements violents qui se produisent. D'abord, la fête qui tourne à la catastrophe, ensuite Arthur qui se fait virer puis harceler sur les réseaux maintenant, et enfin vous qui avez été empoisonné. On ne sait pas encore si c'est elle qui a fait les deux dernières choses que tu m'as dites. C'est vrai qu'avoir un poison dans une tisane sans que personne le mette dedans c'est fréquent. On sait tous que c'est elle. Le pire c'est qu'elle a fait tout ça en l'espace d'une journée. Qui sait ce qu'elle réservera par la suite? Ok, mais où veux-tu en venir au juste? Je veux votre accord pour qu'Arthur se marie avec moi. Pourquoi? Comme ça après le mariage, on pourra vivre loin de Brookhaven et être à l'écart des manigances de Sophia. Oui, mais tu es sûr que Sophia ne vous retrouvera pas? J'ai l'impression qu'elle sait tout. Mais non, ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Prenez le temps de réfléchir et je vous reverrai plus tard. Au revoir. D'accord, au revoir. Maria, qu'est-ce que Véronica vous a dit enfin si c'est pas personnel? Elle veut se marier avec Arthur pour partir hors de cette ville et éviter Sophia. Non, je suis sûre que tout ce qu'elle veut c'est garder Arthur pour elle toute seule. Je n'ai jamais vraiment eu confiance en elle. Moi aussi, et tu sais quoi, même si Sophia est différente maintenant, je préférerais que ce soit elle qui soit avec mon fils parce qu'elle avait l'air très généreuse avant. Oui, elle l'était. Je pense que je vais aller voir Véronica. Ah, je vais enfin bientôt pouvoir me marier avec Arthur. Ah bon, Sophia ne gâche pas tes plans. Non, et tu veux que je te dise, les plans de Sophia ne sont pas si mal car ça permet à elle et Arthur de renforcer leur haine comme quand elle l'a fait virer, comme ça ils ne tomberont jamais amoureux et après je pourrai me marier avec Arthur et partir loin avec lui. Oui, ça c'est ce que tu penses, mais tu ne sais pas ce que le destin leur réservera. Le destin n'existe pas. Tu m'as déçu, fiche le camp. Clara, c'est impoli d'entrer sans toquer. Tu es vraiment gentille, Véronica. À suivre. Tu es vraiment gentille, Véronica. Comment ça? Est-ce que tu as créé un plan pour pouvoir garder Arthur pour toi? Non, pourquoi? Tout à l'heure, je t'ai entendu dire. Je ne vois pas pourquoi il se coltine à sauver cette vieille mégère. Ce n'est qu'un obstacle qui nous empêche de nous marier, Arthur et moi. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Tu avais mal entendu. Non, j'ai des doutes, je pense que tu agis derrière notre dos. En fait, je pense que ça ne sert à rien que je mente. J'avoue tout, c'est vrai que je ne suis pas gentille. Depuis le début, j'essaye de séparer Arthur de Sophia. Mais ils n'ont jamais réellement été ensemble. Ça ne les empêche pas de l'être un jour. Et tu as fait des choses pour les éloigner. Oui. Le coup du montage de Sophia qui vole de l'argent. Et son crash d'avion avec d'autres personnes. Ainsi que d'autres petits plans. Tout ça c'était moi. Non, c'est impossible. Si, je veux détruire sa vie. En tout cas plus maintenant vu que les plans de Sophia augmentent leur haine à tous les deux, donc je pourrais me marier avec lui. Ok, c'est vrai, mais tu oublies un détail. Imagine si un jour Sophia devient incontrôlable et se met non plus à faire des petites vengeances mais à le tuer. Non, elle n'est pas capable de faire ça car elle est trop gentille au fond. Elle a littéralement empoisonné Maria, donc si elle le peut. Sauf que ce n'était pas dans un but de la faire mourir. Je crois que je sais à quoi tu penses, mais tu te mens à toi-même en restant dans le déni. Tu penses que Sophia ne peut pas faire de mal à Arthur car elle l'aime, mais tu ne veux pas l'avouer car ça te fait du mal. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu es très intelligente Véronica et tes plans sont incroyables mais à chaque fois tu oublies une information qui font que tes plans échouent lamentablement. Là par exemple, Arthur et Sophia continueront à se disputer mais c'est moi qui t'ai rappelé que toute cette haine pouvait probablement provoquer chez Sophia une capacité à le tuer. C'est bon, va-t'en. Je la déteste, elle est comme son amie. Toutes des garces. J'arrive pas à y croire que Sophia soit partie avant qu'on lui parle de ce qu'il s'est passé. Maria, Pierre et Arthur, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Véronica. Elle n'est pas comme on le croyait. Ah oui, tu as pu découvrir des choses sur elle? Attendez, vous l'avez espionnée? Non, je l'ai juste questionnée et elle m'a dit des choses très choquantes. Mais Clara, comment tu peux parler de Véronica derrière son dos? Je ne parle pas derrière son dos, j'apporte juste des affirmations à son sujet. Je suis sûr que tes affirmations sont fausses. Mes affirmations sont 100% vraies. Bah moi j'y crois pas parce que Véronica ne fait rien de mal. Si tu réagis comme ça alors que je n'ai même pas encore sorti un mot de ma bouche, c'est que tu crois un minimum que Véronica n'est pas si innocente mais tu essaies de la défendre parce que ça te permet de t'opposer à Sophia. À suivre? Parce que ça te permet de t'opposer à Sophia. Non, c'est faux. Bien sûr que c'est vrai, sinon je ne verrais pas pourquoi tu t'irriterais comme ça. Si pour toi Véronica avait réellement été gentille, tu n'aurais pas ouvert la bouche et tu m'aurais laissé parler. Moi je préfère m'en aller. Bon, je veux tout savoir Clara. D'accord. Vous vous en rappelez du montage dans lequel on voyait Sophia voler votre argent. La vraie coupable c'est Véronica. Quoi? Et c'est pas fini. Elle a aussi planifié l'autodestruction de l'avion de Sophia. En bref, elle voulait gâcher sa vie pour qu'elle ne s'approche pas d'Arthur. C'est elle qui a dit tout ça? Oui. Je le savais depuis le début qu'elle était vicieuse mais pas à ce point-là. C'est incroyable, donc elle a fait semblant d'être touchée par cette histoire alors que c'est elle qui l'a créée? Oui, elle est forte. Je suis désolé Clara mais j'ai du mal à y croire. Ce n'est pas grave, c'est normal, je vous demande juste de repousser le mariage. Ça va être dur vu qu'Arthur ne veut pas te croire. Je suis sûre que c'est pour ça qu'elle t'a dit la vérité. Parce qu'elle savait qu'Arthur ne te croirait pas. Oui, et Arthur est adulte maintenant. Donc qu'il veuille se marier ou non, mon avis n'est plus important. Allô? Coucou Arthur. Coucou Véronica. Tu as quelque chose à me dire? Oui, je pense qu'on devrait officialiser notre mariage. Déjà? Bah ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît donc oui. Oui, mais tu veux pas que... Qu'on le fasse un peu plus tard. C'est à cause de Sophia que tu dises ça. Non, non, tu as raison, on va se marier. D'accord. Arthur, tu es sûr d'être prêt à te marier? Oui. Alors si tu le veux, je ne peux pas t'en empêcher. Merci papa. Ah, je vais prévenir Liam. Sophia, j'ai une nouvelle à t'apporter. Oui, dis-moi tout. Arthur vient de m'appeler en me disant qu'il va se marier avec Véronica. Quand ça? Dans à peine 3 semaines. Et encore une fois, ils ne m'ont pas prévenu. Heureusement que je t'ai engagé et que tu sois proche d'Arthur. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu comptes faire? Venir à nouveau à l'improviste et te battre avec Véronica pour gâcher le mariage? Non, ça serait trop répétitif. Je compte faire bien plus de ravages. Peut-être entraîner des blessés voire même des morts. Surtout préparez-vous la famille Jambon car vous n'êtes pas prêts par ce qui va arriver. À suivre. Aujourd'hui c'est mon mariage et personne ne pourra le gâcher. Personne ni même Sophia. Alors vous êtes prêts pour le mariage? Oui, j'attends juste Maria. C'est bon, je suis là. Bon, souriez un peu, même si nous ne sommes pas vraiment en accord avec ce mariage, il faut qu'on soit content pour le bonheur d'Arthur. Oui, c'est vrai, mais ça m'énerve qu'il se marie avec cette sorcière. Oui, pauvre Arthur. Eux, où sont les invités? Ils sont partis directement au lieu de mariage. Je reviens, je vais voir Arthur. Je n'arrive pas à y croire que c'est le jour de mon mariage. J'ai beaucoup de mal à l'avouer aux gens, mais j'ai un peu peur de me marier. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Arthur, tu es prêt? Oui. D'accord. Je suis fier de toi, tu vas déjà te marier. Et surtout, aie conscience que ta vie va changer dès à présent. Oui, pour toujours. Tu es sûr que ça va? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Ah les filles, vous êtes là. Coucou meuf. T'es contente? Tu vas enfin te marier. Évidemment que je suis contente, même heureuse. Ça faisait longtemps que j'attendais ça et j'y suis enfin parvenue. Aujourd'hui c'est ton jour, personne ne pourra le gâcher.
Je suis enfin prête pour mes plans. Liam m'a dit que les premiers invités iraient à la chapelle, donc pour que cette soirée soit mémorable, j'ai installé une dynamite à l'intérieur. Quand Liam l'activera, toute la chapelle brûlera. J'adore les mariages. Moi aussi. Vous savez avec qui Arthur se marie-t-il? Avec une blonde qui s'appelle Veronica. Bref, excusez-moi, je vais faire pipi. J'adore le pipi. Je dois activer la dynamite. J'ai aussi mis un traceur sur le téléphone d'Arthur. Comme ça je pourrais voir sa position et le heurter avec ma voiture pour lui provoquer un accident. S'il ne prend pas son téléphone, mon plan échouera. C'est bon, on peut y aller? Vous pouvez y aller, moi je vais voir Veronica chez elle. Tu ne préfères pas l'attendre à la chapelle? Non, c'est bon. Asseyez, je capte un signal. J'espère que c'est Arthur qui a son téléphone et pas une autre personne. Pierre, je commence à m'inquiéter. Pourquoi? J'essayais de joindre Arthur pour savoir s'il était arrivé avec Véronica à la chapelle, mais il ne me répond pas. J'ai un mauvais pressentiment. Ça doit pas être si grave, avec le stress, il a dû oublier son téléphone. Non, je l'ai vu le prendre avant de sortir. Peut-être qu'il est juste en silencieux. On ne doit pas s'inquiéter aujourd'hui. Oui, tu as raison. Ah, le téléphone sonne. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, c'est la police. Oui, il y a un problème? Votre fils vient d'avoir un accident. Quoi? Il est actuellement à l'hôpital avec de graves blessures. D'accord, j'arrive. Tout va bien? Arthur a eu un accident. Bon les filles, on peut y aller. Or, mais qu'est-ce qu'elle veut cette vioque? Oui. Véronica, rejoins-nous à l'hôpital, quelqu'un a renversé Arthur. Non, non, c'est pas possible, pas mon Arthur, pas le jour de notre mariage. T'es devenue folle? Ça va, meuf? Bonsoir madame, vous avez un problème? Ça ne se voit pas. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est le jour de mon mariage et j'ai appris que mon futur mari s'est fait renverser. Ah oui, tout le monde en parle. Je veux que vous me donniez l'identité du fautif. Désolé mais on ne le sait pas encore. Mais à quoi vous servez? Mon mari est au bout de sa vie et vous n'êtes même pas capable de lui rendre justice. Calmez-vous madame. Je comprends votre frustration mais l'accident s'est produit il y a environ 1 heure. Il faut que vous nous laissiez le temps d'enquêter. Voulez-vous déposer plainte contre X? Oui, vous avez intérêt à le retrouver. Ah, tu es là. Que personne ne m'adresse la parole, je suis sur les nerfs. Essaie de te calmer. Non. Tout ça c'est de votre faute. Comment ça? Je sais que vous trois vous n'étiez pas d'accord avec ce mariage et donc à cause de toutes vos ondes négatives et votre mauvais œil, le mariage est gâché et Arthur est à l'hôpital. Tu es juste dans le déni. Toi, parle à ma main. Je crois que Sophia ne l'a pas assez bien corrigé. Bref, je vais prévenir les autres que le mariage est annulé. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu un incendie à l'intérieur à cause d'une dynamite, mais nous ne savons pas le coupable. Les personnes qui étaient à l'intérieur sont blessées, mais vont s'en sortir. Je vous conseille quand même de vous éloigner de cette zone. D'accord. À suivre. Oh non, il ne manquait plus qu'elle. Ce n'est pas le moment Véronica. Bref, j'ai appris pour ce qu'il s'est passé. C'est dommage parce que je m'étais préparée pour le mariage. Ça nous fait plaisir que tu viennes, Sophia. Tu dois être rouge de colère après avoir été informée de l'accident. Tu m'étonnes. Je ferai tout pour retrouver l'auteur de l'accident puis je l'anéantirai. Oh, d'accord. Tout le monde, il y a un autre problème.
Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore? Certains des invités ont aussi été victimes d'un accident. Il y a eu un incendie dans la chapelle mais personne ne sait la raison. Mais comment est-ce possible? À part peut-être les lumières, il n'y a absolument rien qui puisse provoquer un incendie. C'est exactement ce que je disais, vous nous avez porté l'œil. J'ai les résultats des analyses et votre fils a été grièvement blessé aux jambes et est malheureusement entre la vie et la mort. C'est pas possible. Pour l'instant, nous ne savons pas encore s'il va y survivre, mais nous ferons notre possible pour le réanimer. On peut le voir? Pas encore, il est en soins intensifs, je vous conseille de rentrer chez vous. Cette soirée est un véritable cauchemar. Oui, espérons que notre fils ainsi que tous les blessés s'en sortent. J'arrête pas de penser à ce mariage. C'était le pire jour de toute ma vie, pourquoi l'univers est autant contre moi? Peut-être parce que tu fais du mal aux gens qui t'entourent. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu n'es plus de mon côté en ce moment. Ah, ça doit être la police. Allô? Bonjour, nous avons les images de l'accident qui sont aussi passées dans les infos et les médias. Voulez-vous les voir pour essayer de reconnaître le criminel? Oui, j'arrive. Suivez-moi. Voilà les vidéos provenant des infos. Attendez une minute, je peux zoomer. Bien sûr. J'arrive pas à y croire. J'aurais pourtant dû m'en douter. Comment ça? Ah, ça va, Sophia? Pas trop, je ne me sens pas très bien. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Depuis l'accident d'Arthur, je me sens mal. Pourtant, c'était ton plan et tu l'as réussi à merveille. C'est vrai, mais je me dis que je suis peut-être allé trop loin. Par ma faute, il était entre la vie et la mort, puis maintenant il est dans le coma. Et en plus, ces jours-ci, je me demande pourquoi je leur fais tout ça. Ça me stresse terriblement. À suivre. Ça me stresse terriblement. Je crois que tu oublies qu'Arthur avait aussi failli te tuer, tu l'avais même dit dans la vidéo que j'ai passée dans son lieu de travail. Donc c'est juste une vengeance. Oui, mais sauf qu'il avait tenté de le faire indirectement. Il m'avait juste détruit sur les réseaux et sentimentalement. En réalité, c'est Véronica qui voulait me tuer. Je ne te comprends plus, Sophia. C'est moi qui ne te comprends pas. De base, Arthur et toi étiez des meilleurs amis et là tu te retrouves à lui faire des coups bas juste pour de l'argent. Parce que tu me l'as demandé. Mais tu aurais pu refuser mon offre. Ça prouve que tu fais passer l'argent à l'amitié, donc toi aussi tu devrais te remettre en question tout autant que moi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as voulu tuer Arthur. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me mens pas. J'ai reconnu ta voiture et ta plaque d'immatriculation sur les images de l'accident. Ah, donc tu analyses même ma voiture maintenant. Ne change pas de sujet. Quand je te dénoncerai, tu périras au fond de ta cellule pour le reste de ta vie. Tu n'as absolument aucune preuve. Si, ta voiture. Elle est de couleur bleu ciel, pas noire. Tu l'as repeinte en noir. Tu peux vérifier, il n'y a pas de voiture noire ici. Je trouverai un moyen pour t'incriminer et toi aussi le soi-disant ami d'Arthur. J'arrive pas à y croire que tu sois ici en train de travailler pour elle. C'est pour ça qu'elle sait tout à l'avance. Bonjour, votre mari s'est réveillé. D'accord, j'arrive. Je te conseille de faire attention, Véronica. Tu n'as quand même pas oublié la conversation qu'on a eue il y a plus d'un mois après la fête que j'ai gâchée. Quand je t'ai dit que j'avais récupéré la vidéo des caméras de l'avion au moment où le criminel a avoué que c'était ton assistant. Si tu me dénonces, je la montre, donc ne joue pas trop avec moi. Je trouverai une solution. Mon chéri, tu vas bien? Pas trop, je suis épuisé. Je suis tellement heureuse que tu t'en sois remis. Mais tu n'as rien à faire ici, va-t'en. C'est pas grave, elle peut rester. Je pourrais lui parler seul à seul? Bien sûr. Tu vas mieux? Oui, mais je ne sens plus mes jambes. Ça me fait plaisir que tu viennes même si tu ne m'apprécies pas beaucoup. Oui. J'espère que tu retrouveras l'usage de tes jambes. Merci. Ma mère m'a raconté que tu étais ici le jour de l'accident et ça prouve que tu es vraiment gentille. Tu ne veux le mal de personne au final. Je regrette profondément de t'avoir fait souffrir. Oui, c'est pas grave, je pense que je vais partir en fait. Mais Sophia... Marc, j'ai une mission extrême pour toi. Oh oui, dis-moi tout. Je veux que tu tues Sophia. À suivre. Je veux que tu tues Sophia. Mais pourquoi? C'est elle qui a provoqué l'accident. Bah pourquoi tu ne la dénonces pas? Je ne peux pas, elle a les preuves que le criminel de l'avion était mon assistant, donc elle pourrait aussi me dénoncer. Ah d'accord, mais ça ne va pas être possible. Je te donne les ordres et tu obéis, je te paye pour ça. Oui, mais là c'est trop violent.
En plus, si la police me chope, j'irai en prison. Et alors si tu es mon complice, c'est pour prendre des risques, non? Oui, mais je ne veux pas la tuer, je n'ai jamais commis de meurtre. Pourtant ça t'a fait aucun mal quand tu as tenté de carboniser Sophia, l'autre vieille dame et le criminel dans l'avion. Oui, c'était une erreur de ma part. En plus, c'est toi qui m'y avais obligé. Tu sais quoi, c'est simple, soit tu la tues, soit je te tue. Tu ne vas pas aller jusque-là? Je t'ai aidé. Oui, pour des plans qui ont mal tourné. Tu en sais beaucoup trop sur moi, donc fais ce que je te dis ou tu le regretteras. Entrez. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je suis le complice de Veronica depuis plusieurs années. Que faites-vous ici? Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. J'ai besoin de votre aide. Et pourquoi est-ce que je vous aiderais? Tout simplement parce que vous êtes en danger. Veronica veut vous tuer après la révélation sur l'autrice de l'accident. Elle m'a menacé de le faire ou alors je mourrai. Je ne peux pas vous aider, désolé. S'il vous plaît, je peux tout raconter à la police et mettre Veronica en prison pour votre bien, mais en échange, il faut que vous me protégiez. Pourquoi vous ne me tuez simplement pas? Parce que je déteste les meurtres, je n'ai pas envie de vous tuer. Très bien. Mais je ne vous croirai pas totalement tant que vous ne diriez pas la vérité à la police. Vous êtes peut-être en train de me tendre un piège. Je veux vous aider à 100%. Bonjour Sophia. Bonjour, justement, je voulais te voir. Oui, que se passe-t-il? Il faut que je te raconte d'abord toutes les manigances de Veronica. Ne t'inquiète pas, Clara l'a su et elle nous l'avait dit avant le mariage, donc on sait tout. Très bien, et vous savez qu'elle avait un complice. Non, je l'ignorais. Hier, elle l'avait menacé de le tuer s'il ne me tuait pas. Il est contre cette idée, donc il est venu me voir pour me dire qu'il racontera tout à la police, mais en échange, on doit le protéger, sinon elle le tuera et peut-être qu'elle essaiera de me tuer aussi. Oh mon Dieu, oui, je te protégerai au maximum. Merci, et j'ai un petit plan. Il raconte tout à la police et il ira en prison, puis Veronica aussi, et après il faudra que je lui paye sa caution pour qu'il puisse s'en sortir. Je vais te donner l'argent alors. Tu n'es pas obligé, ça coûtera cher. Je suis multimillionnaire et je sais que tu l'es aussi, mais je veux t'aider. D'accord, merci. À suivre. Pierre, Sophia est venue te voir? Oui, elle m'a dit qu'elle était en danger. Quoi, comment ça? On ne le savait pas, mais Veronica avait un complice depuis plusieurs années et maintenant elle veut qu'il tue Sophia. Elle est vraiment horrible, cette fille. Dire que pendant 2 ans je la laissais venir chez nous. On doit sauver ma meilleure amie de ce complice. En fait, ce n'est pas vraiment lui le problème, car en réalité il ne veut pas la tuer, mais par contre Veronica l'a menacé de le faire. Donc il veut qu'on le protège, comme ça elle ne pourra pas le tuer et il pourra tout raconter à la police sur Veronica. Et tu le fais vraiment confiance? Je suis un peu méfiante. Je pense qu'on n'a plus le choix. Demain le complice viendra me voir pour qu'on puisse continuer le plan. D'accord. Bonjour. Bonjour Sophia. Pourquoi vous vouliez me voir? En fait, on voulait te poser 2 questions. D'accord, allez-y. Premièrement, pourquoi tu n'as pas dès le début balancé à la police tout ce que Veronica t'a fait? Ils auraient pu ouvrir une enquête et avoir des preuves pour la mettre en prison. C'est ce que je voulais faire, et en plus j'avais une preuve, mais le problème c'est qu'après la fête que j'ai gâchée, Veronica m'a dit qu'elle pouvait aussi me dénoncer à la police pour agression car je me suis battue avec elle pendant la fête. J'aurais dû la dénoncer avant de la frapper. Comme je ne voulais pas partir en prison, j'ai voulu trouver d'autres moyens de me venger. En faisant également du mal aux autres personnes. Tu sais très bien pourquoi j'ai voulu faire du mal à Arthur, Veronica et toi-même Maria. Parfois j'ai l'impression que vous minimisez ce que j'ai vécu et que vous voulez me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas le cas et on est désolé que tu crois ça. On sait que tu souffres et que c'est cela qui a changé la manière dont tu te comportes. Et du coup j'en reviens à la deuxième question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Te venger et détruire la vie des autres t'aidera à te sentir mieux. Je n'ai pas envie de parler de ça. Alors tu peux tout me dire Sophia, tu sais que je suis ta meilleure amie. Bon d'accord, mais j'ai quelque chose à vous dire juste avant. Quelque chose que j'ai eu du mal à révéler à Arthur. Oui, dis-nous tout. C'est à propos de son accident et de l'incendie à la chapelle. C'était moi. Ok, mais pourquoi? Je voulais qu'Arthur souffre comme j'ai souffert. Et pour les invités, c'était juste pour le plaisir. Et j'en rajoute, c'était moi aussi le poison dans la tasse de Maria et la diffusion de la vidéo au lieu de travail avec l'aide de Liam. Quoi, attends, tu connais Liam? On était tous au lycée ensemble, mais Sophia et moi ne lui parlions pas trop. Il était surtout ami avec Arthur. Oui, il a voulu m'aider à me venger d'Arthur pour avoir de l'argent. Oh mon Dieu. Je suis contente que tu nous en aies parlé. À suivre. Je suis contente que tu nous en aies parlé. Oui, moi aussi.
Et puis je suis sûre que c'est ce que ma mère aurait voulu que je fasse si elle était vivante. Elle aurait préféré que je vienne vous parler ou plutôt que je m'éloigne de vous plutôt que de me venger. Enfin, on retrouve la vraie Sophia. Coucou Arthur, tu t'en sors mieux. Oui, je ressens enfin mes jambes. Ah super. Vous êtes venu pour me rendre visite? En fait, on voulait surtout avouer plusieurs choses. D'accord, allez-y. Ok. Mais tout d'abord, tu comptes te remarier avec Véronica en sortant de l'hôpital? Je pense que oui, pourquoi? Elle n'est pas celle que tu crois. Vous allez encore revenir sur ce sujet. Oui, mais là c'est plus grave, elle a un complice et cherche à tuer Sophia. Et pourquoi? Parce que c'est Sophia qui a brûlé la chapelle et surtout c'était la conductrice lors de ton accident. Mais je croyais qu'elle était enfin gentille. Elle l'est justement et elle regrette ce qu'elle a fait. Elle est peut-être en train de se jouer de vous et vous la croyez encore. On pourrait en dire de même avec toi. Véronica te fait croire qu'elle est innocente alors qu'elle a provoqué le crash d'avion de Sophia, permis que vous la viriez de chez vous et maintenant elle tente de la tuer. Comment ça, le crash? C'était elle et j'en avais parlé à tes parents mais tu as pris la grosse tête et tu n'as pas voulu m'écouter. Je pense qu'on devrait se calmer. De toute façon, je ne vous crois pas. Véronica ne ferait jamais du mal aux gens et si c'était le cas, elle le ferait pour nous protéger. Tu ne comprends pas, elle te protège alors qu'il n'y avait aucune menace de base. Et Sophia n'est pas une menace? Il y a 2 ans, tu étais une plus grande menace que Sophia et pourtant Véronica cherchait quand même à éloigner Sophia de toi alors qu'elle était inoffensive. Tu vis dans un amour toxique et ça tu le nies malgré tout ce qu'on te dit. Ah et d'ailleurs, Liam n'est pas ton ami, il était le complice de Sophia depuis le début. Comment ça? Bon laissons tomber tout ça, de toute façon le complice avouera tout dans quelques jours pendant son procès. Rétablis-toi bien Arthur. Ça va bientôt être l'heure du jugement. Oui, mais par contre j'ai un truc à t'avouer. Oui. Marc ne veut pas qu'on lui paie sa caution. Oh mais pourquoi? Parce qu'il tient vraiment à purger sa peine. La cour est prête? Monsieur Port, comprenez-vous la gravité des faits que vous aviez annoncés? Oui, je suis fatigué de mentir. Pourquoi avouer maintenant? Parce que ma conscience commence à me jouer des tours et je regrette sincèrement ce que j'ai pu faire y compris à Sophia et 2 autres personnes qui étaient dans l'avion. À suivre. Ça va Liam, tu dates. Oui et toi? J'arrive à marcher maintenant donc oui, enfin un peu. Bravo, et tout se passe bien chez toi? Non pas trop. Pourquoi? J'ai l'impression que tout le monde déteste Véronica parce qu'apparemment elle a dit à son soi-disant complice de faire du mal à Sophia. Puis son complice est parti au tribunal par regret et il a avoué que Véronica a participé au crash d'avion, etc. En plus, j'ai appris par ma mère et Clara que Sophia était la fautive de mon accident, de l'incendie, de la vidéo, etc. Et que pendant ce temps, tu étais son complice. C'est n'importe quoi, pas vrai? Oui, bien sûr, elles ont vraiment la tête ailleurs. Comment Sophia a pu me faire ça? Elle savait que ça me détruirait et elle l'a fait quand même. Tu n'aurais pas le béquin pour elle? Parce que tu as l'air profondément touché alors que ce n'est pas étonnant qu'elle te fasse ça au vu de tout ce qu'elle a fait. Non, si je réagis comme ça c'est parce que j'ai enfin pu savoir qui m'a renversé. D'accord, bon je voulais juste prendre de tes nouvelles, bye. Bye. Donc ça veut dire que Sophia a fini par tout avouer et puis le complice de Véronica l'a trahi? Si un jour Sophia décide de faire de même à la police, je serai en danger. Il faut que je m'allie avec Véronica désormais. Je vais tout avouer à la police. Bonjour mademoiselle. Bonjour, j'ai un aveu à vous faire. Oui, Depuis quelque temps, j'ai commis pas mal d'infractions et je souhaite vous les énumérer. d'accord, allez-y. J'ai voulu faire du mal à la famille la plus riche de Brookhaven, la famille Jambon. Ils m'ont accueilli mais pourtant je les ai fait souffrir sans raison. Cette famille est composée de Maria et Pierre les parents, Arthur le fils et Véronica sa femme, enfin presque. Pour revenir à mes mauvais actes, j'ai tout d'abord agressé Véronica dans une fête que j'ai gâchée, empoisonné Maria avec de la digitaline, provoqué le licenciement d'Arthur en mettant une vidéo humiliante de lui dans son lieu de travail, gâché son mariage en blessant quelques invités dans la chapelle puis blessé Arthur en lui provoquant un accident de voiture qui l'a plongé entre la vie et la mort, et enfin espionné cette famille en piratant leurs caméras de surveillance pour écouter toutes leurs discussions. Celui-là c'était juste avant que je revienne sur Brookhaven, avant toutes mes manigances. En bref, j'ai voulu leur faire du mal physiquement et psychologiquement. Vous avez fait tout ça? Oui, Et vous aviez agi toute seule? oui, Mais pourquoi avoir fait tout ça? j'étais jalouse de leur richesse. D'accord.
Merci pour votre sincérité car il faut un sacré courage pour avouer tout ça. Je vais tout noter dans votre déposition. Merci à vous et je tiens à vous dire que je le regrette profondément. À suivre. Allô? Bonsoir, c'est la police. Bonsoir, il y a encore un problème? Non, au contraire, tout va bien, vous êtes enfin en sécurité. À part ce que vous avez arrêté Véronica? Oh non, parce qu'on a arrêté la criminelle Sophia. Quoi, mais comment ça? Elle a avoué toutes les mauvaises actions qu'elle a commises ce matin envers votre famille, donc on l'a jugée le jour même, elle est déjà en prison. J'arrive. Ce n'est pas la peine, les visites ne sont pas autorisées pour l'instant. Vous pourriez venir me voir demain? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Sophia est en prison. Mais pourquoi? Elle a tout avoué à la police par regret. Et bien sûr la police n'est pas fichue de se charger de mettre Véronica en cellule. Quand elle s'enfuira, ils vont s'étonner alors qu'ils prennent tout leur temps. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Je voudrais savoir pourquoi vous aviez l'air surpris quand vous aviez su que Sophia était en prison. Parce qu'elle ne devrait pas y être, ou du moins, pas la seule. Comment ça? Si Sophia a fait tout ça, c'est parce qu'il y a 2 ans, mon fils lui a fait du mal, elle a perdu sa mère. Elle s'est faite cyberharceler, elle a été à la rue et enfin elle a subi un drame aérien. C'est en partie à cause de notre famille qu'elle est devenue instable et qu'elle a voulu se venger. Elle ne nous a pas raconté tout ça? On savait qu'elle cachait des petites choses, mais elle ne voulait rien dire. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas qu'on ait des problèmes, malgré tout ce que cette famille lui a fait endurer, mais moi je veux bien tout vous raconter en détail et vous parler aussi de Liam, son ancien complice. Merci, j'ai tout noté. On ira également chercher Liam pour le questionner. En plus, je le connais déjà. Il avait commis quelques infractions juste après le lycée et avant qu'il revienne dans vos vies. D'accord, mais par contre, est-ce que j'aurai la possibilité de payer une caution pour libérer Sophia? Pour l'instant, au vu de tout ce qu'elle a fait, nous ne savons pas encore si elle aura une caution ou si elle restera définitivement en prison. On vous tiendra au courant. Oh non, la police. On y va? Je vais chercher en bas, toi tu t'occupes du haut. Non, toi? Bon, ok. Il est parti dans ma cachette secrète. À suivre. Il est parti dans ma cachette secrète. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé une pièce secrète avec plein d'armes. Il veut sûrement tuer quelqu'un, mais bref. Ensuite, il va falloir mettre Véronica en prison, vu que son complice avait tout avoué. Oui, mais d'abord, il faut incarcérer le complice de Sophia depuis que le père de la famille riche a tout raconté à notre agent. Apparemment, Sophia a été tellement gentille qu'elle n'a même pas avoué tout ce que cette famille lui a fait subir. Elle a menti en disant qu'elle était jalouse de leur richesse et qu'elle voulait juste leur faire du mal. Bref, on peut partir, il n'est pas là. Salut Liam. Je n'ai pas le temps de te parler, mais avant de ne plus jamais te revoir, je tenais à te dire quelque chose. Quoi, tu es sûr que ça va? Tu es vraiment stupide Arthur, Maria et Clara avaient raison depuis le début. Depuis tout ce temps j'ai travaillé avec Sophia mais ça y est, j'en ai fini avec elle. Mais quoi? Attends, j'ai pas fini. Je me ligue contre elle pour pouvoir m'allier à Véronica vu que Sophia a tout avoué. Qu'elle est désormais en prison et que la police est à mes trousses. Elle a été tellement généreuse qu'elle n'a même pas cité vos noms, donc j'espère que tu te sentiras mal de savoir qu'elle est en prison en partie à cause de vous. Et d'ailleurs, maintenant tu sais que Véronica est diabolique. Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Trop tard. Bref, je suis heureux de pouvoir enfin m'éloigner de toi et j'espère que je ne te reverrai jamais. Adieu. Mais... Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai une proposition à te faire. Va faire ça avec Sophia, espèce de traître. Sophia est mon ennemi dès à présent. Tu veux me piéger, c'est ça? Non. Sophia s'est dénoncée à la police parce qu'elle a eu des regrets, du coup elle est en prison. Mais c'est super ça. Ne te réjouis pas trop vite car tu as raté plein de choses. Sophia n'a pas raconté ce que tu lui as fait subir ainsi qu'Arthur et Maria. C'est encore mieux. Oui, mais le souci c'est que ce matin,
2 policiers sont entrés chez moi probablement pour me mettre en cellule, puis ils ont dit que Pierre lui par contre a tout raconté à un agent à la place de Sophia, donc je suis en danger. Ça c'est ton problème du coup. À suivre. Ça c'est ton problème du coup. Sauf que l'autre policier a dit qu'il fallait t'incarcérer aussi. Tu dis n'importe quoi, comment il le pourrait? Même si Pierre le raconte, ils n'auront aucune preuve. Tu devrais faire attention à ton prétendu complice parce qu'il a comploté avec Sophia et Pierre pour qu'il puisse tout raconter au juge sur ses manigances avec toi pour pouvoir purger sa peine sans que tu puisses le tuer avant. J'aurais dû massacrer ce Judas directement quand j'en avais l'occasion. Je suis qu'une idiote. Maintenant tout le monde connaît la vérité sur toi, même Arthur. J'imagine qu'il a fini par croire ses proches. Non, en fait c'est moi qui lui ai tout raconté tout à l'heure. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce qu'on a perdu Véronica. Les gens connaissent la vérité. Ton complice et Sophia sont en prison après avoir tout révélé, et puis connaissant se fatiguer de Pierre, il la libéra sous caution. Maintenant, ça ne sert à rien d'essayer d'être avec Arthur tout en éloignant sa famille et Sophia de lui vu que la police veut nous choper. Ton nouvel objectif sera de sauver ta peau et de refaire ta vie autre part, puis pour la vengeance, on verra ça plus tard. Du coup, j'en reviens à ma proposition, vu que ton complice t'a trahi et que moi c'est ma boss qui me l'a fait. Je te propose qu'on s'allie. Et en quoi ça m'arrangerait? Je pourrais te donner mon plan final. On kidnappe Clara, puis quand on sera à l'aéroport pour s'enfuir d'ici, on la détiendra en otage face aux policiers qui seront peut-être présents. Puis quelques années plus tard, on pourra revenir pour terminer notre vengeance. Clara est la clé de notre fuite, j'adore cette idée. Finalement, on aurait dû s'allier plus tôt. Regarde celle-là, et t'as dû te tromper d'adresse princesse, et si on dort pas sur des lits à baldaquin comme chez toi? Les filles, je ne suis pas vraiment d'humeur. C'est normal, on t'a retiré tout ton luxe donc maintenant tu vas tomber en dépression. Écoutez, je n'ai pas eu accès à tout ce luxe comme vous le dites depuis ma naissance. Au contraire, j'étais très pauvre et j'ai dû me battre pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Te battre pour devenir prisonnière. J'ai vécu une sacrée misère comme vous j'imagine. Tu te fous de nous? Non. Je vais te frapper. Écoutez, je ne veux pas me battre. Viens, on l'attrape. Elle est forte. Aïe. Il se passe quoi ici? À suivre. Il se passe quoi ici? C'est Sophia, regardez, elle a assommé Marie. Oui, mais c'était involontaire, ce n'est pas moi qui ai commencé. Mais oui, c'est ça, on n'a pas oublié tout ce que tu as commis avant d'entrer ici. Elle est encore pire que vous, donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait fait ça. Ah bon, elle est aussi terrible que ça? Oui, elle a failli tuer plusieurs personnes. Je devrais peut-être arrêter alors, sinon elle me tuera. Bref, retourne en cellule. Tu es enfin sorti de l'hôpital, ça nous fait tous plaisir. Merci maman. Bon, maintenant Arthur, parle-nous de Liam. Oui, tu nous as dit qu'il était venu te voir. Oui, il m'a raconté toute la vérité, tout ce que j'ai nié. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû vous croire depuis le début plutôt que Véronica. Je pensais que vous la détestiez pour aucune raison et que vous avez inventé plein d'histoires à propos du fait qu'elle voulait tuer. Sophia, on te pardonne mon fils. Il t'a dit autre chose? Oui, il m'a dit que Sophia est en prison, mais qu'elle n'a pas cité les noms de ceux qui lui ont fait du mal, mais vu que mon père l'a fait, la police le poursuit. Et maintenant, il veut s'allier avec Véronica. Mais déjà, comment Liam sait que Sophia est en prison et qu'elle n'a pas tout avoué? Des policiers sont entrés chez lui, donc il a dû les entendre dire ça. Mais pourquoi il a parlé du fait qu'il voulait s'allier avec Véronica? Ça le met un peu plus en danger vu qu'on peut tout rapporter à la police. Peut-être qu'il se dit qu'il n'a rien à perdre et qu'ils vont finir par fuir pour se venger de la famille entière plus tard. Ah oui, ça se tient, mais aussi pourquoi est-ce qu'il te l'a dit à toi? Il s'est encore dit qu'il n'avait rien à perdre. Je pense que oui, et comme il sait qu'il sera protégé, il a peut-être voulu me pousser à bout, me provoquer ou me faire culpabiliser. Ah, je comprends mieux. Bon, maintenant, le plus important est de libérer Sophia de la prison. Le souci c'est que la police doute encore sur la possibilité de payer une caution, donc Sophia devra peut-être rester en prison. Jusqu'à la fin de sa peine, soit 30 ans de prison. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Marc? Sophia, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi j'ai tout raconté à la police pour pouvoir purger ma peine, mais j'ai l'impression que les policiers me détestent, c'est pas ton cas.
Un petit peu, mais je pense que tu parles d'une policière en particulier, parce que celle-là a l'air de détester les filles. Et vu que tu as commis beaucoup de choses, je pense qu'elle te détestera encore plus. Dommage, mais bref, c'est bizarre qu'on se retrouve dans la même cellule, surtout qu'on n'a pas le même sexe. Élève-toi. À suivre. Élève-toi. Oui, madame. Sors d'ici et mets tes mains derrière le dos, je vais te menotter. D'accord, et on va où? C'est pas tes affaires. Je peux le savoir moi? Roge l'emmène au cachot. Mec, pourquoi? Tu es trop dangereuse pour rester avec les autres prisonnières, donc je vais t'isoler. Mais c'est injuste, vous vous basez seulement sur mes mauvaises actions alors que j'ai littéralement tout raconté à la police pour pouvoir changer. En tout cas, tu changeras après avoir été au cachot, ça c'est sûr. Et puis, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, vous êtes une criminelle donc je fais mon boulot. Votre boulot n'est pas de me claustrer dans une petite pièce sombre jusqu'à que je devienne folle. Vous devez assurer la sécurité de tout le monde. Et c'est ce que je fais. Pas pour moi en tout cas. Bon, tais-toi, les filles dans ton genre ne méritent aucune sécurité. C'est injuste. Je te conseillerais de te taire si tu ne veux pas finir comme elle. Laissez-lui une dernière chance. Non, elle est dangereuse. Comme la prison ne l'a pas calmée, on espère que le cachot le fera. Or, Marie-Nénette va faire le ménage ailleurs, idiote. Yveline, je peux fumer dehors? Hahaha, oui, Yanis. Bonjour madame. Oui, bonjour. Nous venons voir Sophia, celle qui a 30 ans de prison. Pourquoi? Bah, c'est la journée des visites. En plus, vous nous avez refusé de la voir depuis 3 semaines, sous prétexte que c'est la plus grande criminelle. Ah ouais, mais je ne pense pas que ça va être possible. Pour quelle raison? Elle n'est plus ici parce que je l'ai mise au cachot il y a 3 semaines. Elle a fait quelque chose? Bah, Non, c'est bon, on s'en fiche. Conduisez-nous à elle. Elle est vraiment ici? Oui, elle est toute seule, mais elle va très bien, hein. Papa, je veux y aller, tu peux remonter. D'accord. Sophia? Sophia, tu m'entends? Pourquoi elle est à moitié inconsciente? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Calmez-vous monsieur, elle va très bien. Vous vous moquez de moi? Elle est restée absolument toute seule dans ce cachot très petit et très obscur, elle est toute pâle, plus mince que d'habitude. Très faible, muette, paralysée et vous osez me dire qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour mériter ça? À suivre. Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour mériter ça? Je l'ai vue se battre avec d'autres filles, puis il y avait une prisonnière à terre. Et vous ne vous êtes pas dit que ce sont peut-être elles qui l'ont provoqué? Comme c'est la plus dangereuse, je ne voulais pas de ses explications, elle vous a fait du mal et elle mérite tout ça. Elle nous a fait du mal parce qu'on le lui a fait en premier. Elle a voulu se reconstruire en purgeant sa peine, mais vous l'avez totalement détruite. Je vais tout faire pour que vous finissiez en prison et je libérerai Sophia. Non, s'il vous Je plaît. ne veux plus vous entendre. Sophia, je pense que tu ne m'entends pas, mais je suis vraiment désolé, tout ça c'est de ma faute. Si je n'avais jamais été aussi méchant avec toi, tu aurais sûrement eu une meilleure vie. J'ai mérité tout ce que tu m'as fait ces derniers mois. J'espère que tu arriveras à me pardonner un jour parce que je t'aime, Sophia. Je n'arrivais pas à l'avouer. Veronica m'avait manipulé, mais je vais te venger. Bon, je vais rester avec toi jusqu'à l'arrivée des secours. Bon, je vais rester avec toi jusqu'à l'arrivée des secours. Pourquoi je suis là? Clara, qu'est-ce qu'il se passe? Tes intuitions savent avant toi, écoute-les, quelque chose se prépare. Quoi, mais comment ça? Explique-moi s'il te plaît. Attention. Arthur, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis venue toute seule parce que tes parents ont porté plainte, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai prévenu mon père de porter plainte au plus vite à cause d'une policière. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a isolé Sophia pendant 3 semaines dans un cachot et maintenant elle semble être paralysée. Oh mon Dieu, la pauvre, elle a toujours des problèmes. J'espère qu'elle va s'en sortir. On a déjà quelques résultats. Elle est dans un coma vigile. Ah, et qu'est-ce que c'est? C'est une perte de connaissance qui peut survenir à cause de traumatisme. Ce qui le diffère d'un coma normal, c'est le fait que la personne peut ouvrir les yeux.
Elle peut sembler éveillée, mais pourtant elle n'a plus aucun contact avec elle-même ni l'environnement. J'espère qu'elle s'en sortira. Oui, docteur, sauvez-la. À suivre. C'est bon, la patiente s'est réveillée. Oui. On peut la voir? Oui, mais elle est très fatiguée et son cerveau est un peu embrouillé, donc elle ne devra pas parler. Il ne faut pas lui dire des choses qui peuvent la brusquer aussi. Je propose que 2 personnes aillent la voir. Clara et Arthur, vous pouvez y aller, Pierre et moi on la verra plus tard. D'accord. Ça me fait tellement plaisir que tu ailles mieux, Sophia. Je m'appelle Arthur et je flemme. Mon nom ne dit rien. Je veux que tu guérisses pour qu'on puisse enfin avoir une vie tranquille. Arthur, tu ne serais pas un peu... Bon, rien, je ne vais pas dire ça devant elle. Je te répondrai plus tard. Je viens de remarquer que Pierre et moi sommes les seuls à ne pas avoir fini à l'hôpital. C'est normal, vous avez toujours été les gentils de l'histoire. Or, c'est quand qu'on va se sortir de ce taudis. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui on va passer à l'action. J'arrive pas à y croire que cette idiote de Sophia va sortir de prison. J'ai vu dans les infos qu'elle allait mourir mais qu'Arthur l'a sauvée. J'ai l'impression qu'on peut tout leur faire, ils sont destinés à se rapprocher et à finir ensemble. J'arrive pas à y croire que tu n'arrivais pas à y croire, tout ça c'était sûr. Tu disais pas ça quand tu étais le larbin de Sophia. Je savais qu'ils allaient finir ensemble, mais je voulais juste récolter de l'argent avant. Bref, ne nous disputons pas, on peut passer à l'action. Je suis content que tu t'en sois remise et que tu puisses être libre. Et moi je suis contente que ta peine soit bientôt terminée. Oui, moi aussi, mais bon, j'espère que Véronica et Liam le paieront. C'est dommage que les policiers aient été trop lents et qu'ils aient eu le temps de fuir. Mais bon, peu importe, à bientôt. À bientôt. Sophia, je peux vous parler? Oui. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je vous ai fait, j'ai cru que vous étiez trop dangereuse et donc je voulais me débarrasser de vous pour le bien des autres. J'accepte vos excuses mais admettons que je voulais encore faire du mal aux gens, je n'aurais jamais tout avoué à la police et j'aurais été encore libre. Oui, je sais, mes actions sont impardonnables, vous êtes tellement généreuse. Oui bon, je vais vous laisser, au revoir et bonne chance à vous. Je vais appeler qui en premier? Je sais ma BFF Clara. Allô Clara? Oui Sophia. Ça y est, je suis libre. Oh super, je suis trop fière de toi, tu veux que je vienne te récupérer? Oui s'il te plaît vu que ma voiture n'est pas là. D'accord, je reviens tout de suite. Clara. Clara. Viens nous retrouver si tu peux. Mais... À suivre. Sophia, tu es enfin libre. Enfin, tu es en liberté conditionnelle, mais c'est déjà un grand pas vers la réussite. Tout va pour le mieux maintenant. Non, au contraire, tout va mal. Pourquoi ça? Tu n'as pas l'air très satisfaite de ta sortie. Liam s'en est pris à Clara. Comment ça? Je venais de sortir du commissariat puis j'ai appelé Clara pour qu'elle puisse me récupérer mais je crois que Liam l'a assommée. Ensuite il m'a dit « Viens nous retrouver si tu peux ». Oh non, encore des problèmes, ça n'en finira jamais. Ça se terminera dès que la police les jettera en prison une bonne fois pour toutes. J'ai une idée. Je propose que Sophia et moi allons chez elle pour voir si elle est toujours présente puis vous deux vous irez voir la police. D'accord. Clara. 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 Elle n'est pas là. J'ai trop peur, j'espère qu'il ne lui a pas fait de mal et qu'elle est toujours vivante. À mon avis, Véronica aussi était avec lui. Ne pensons pas à ça maintenant, le plus important est de la retrouver. Je sais, mais je me sens coupable, tout ça est de ma faute. Bien sûr que l'on dit pas ça. Je pense que tu devrais te reposer vu que tu étais dans le coma il y a 2 mois et que tous ces problèmes peuvent nuire à ton mental. Attends. Sophia, ça va? Oui, ne t'inquiète pas, mais j'ai une impression de déjà-vu. Il y a 2 mois. Pourquoi je suis là? Tu es dans les transes? Arthur, j'ai tout compris, je sais où Clara se situe. Oh quoi?
Je ne te l'ai pas dit parce que ça m'était sorti de la tête, mais durant mon coma, j'ai fait un rêve très étrange dans lequel j'ai vu Clara me dire « Tes intuitions savent avant toi, écoute-les, quelque chose se prépare ». Ça voulait sûrement signifier que ce rêve est en fait un pressentiment profond que j'ai ressenti, qui s'est transformé en rêve, et que je devais y croire même à mon réveil. Oui, mais tu ne peux pas te fier à un simple rêve. Mais c'est pas tout, il y avait aussi plein de pancartes sur lesquelles c'était écrit « 2 mois ». Véronica est apparue et a reproduit exactement la même scène du criminel de l'avion qui voulait me tuer avec Gertrude. Elle avait tué Clara à la fin du rêve au lieu de moi. Et enfin, il y avait plein de sièges sur les murs un peu comme ceux de l'aéroport ou de l'avion, ce qui veut dire qu'ils sont probablement là-bas. Ton rêve est très détaillé et semble réel. À mon avis, ce n'est pas un rêve mais plutôt une vision. C'est incroyable, mais bref, on n'a pas de temps à perdre. À suivre. Nous allons prendre cette affaire en charge. Merci beaucoup. Arthur, vous l'avez retrouvée? Non, mais Sophia pense qu'elle est à l'aéroport. Quoi, mais pourquoi là-bas? On vous expliquera tout plus tard, mais venez au plus vite. D'accord. Monsieur le policier, on pense qu'elle est à l'aéroport. Alors on y va. Alors tu les as trouvés? Je ne les vois toujours pas, peut-être qu'ils ne viendront pas. Sors vite. C'est bon, je les vois avec l'otage qui a un sac sur la tête. Arrête de crier, idiote. Bon, Liam, endors-la et mets-la à l'intérieur de la valise. Ils sont en train de l'endormir, c'est vraiment triste à voir. L'équipe B sera sur place dans 2 minutes. Vous êtes sûr qu'on ne devrait pas attendre ici? Ils sont sûrement armés. Oui, on va d'abord attendre la police. Regardez, les policiers sont là. On est prêt, on peut entrer? Pas encore, il faut d'abord que les agents sécurisent les lieux. Dépêche-toi, l'agent de contrôle nous observe. Je fais du mieux que je peux, mais cet enregistreur fonctionne mal. Ah, mais d'ailleurs, comment va-t-on passer le scanner si on a des armes sur nous? Je n'y avais pas pensé. Je pense qu'on n'a plus le choix. On s'enregistre le plus vite possible, puis vu que les forces de l'ordre vont nous repérer. On garde Clara en otage jusqu'à l'entrée de l'avion. Mais ils sauront où nous irons vu qu'on aura enregistré notre vol juste avant. Fais-moi confiance, on ira en Russie et c'est super grand, ils auront du mal à nous retrouver. Qu'est-ce que tu attends pour lancer l'alerte? Les autres passagers sont potentiellement en danger. J'attends qu'ils s'enregistrent, comme ça on saura où ils iront en cas d'échec. C'est bon, j'ai réussi, on peut y aller. C'était plus rapide que prévu. Sors ton arme. Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas entrer dans l'aéroport. Si vous vous trouvez déjà à l'intérieur, réfugiez-vous dans l'avion en destination de Russie. Véronica, Liam, rendez-vous. L'aéroport est bouclé. Jamais de la vie. Nous sommes plus nombreux que vous. Oui, mais nous détenons l'otage. Si vous nous tirez dessus, on tirera sur Clara. À suivre. Si vous nous tirez dessus, on tirera sur Clara. S'il vous plaît, faites quelque chose, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que vous voulez? On veut partir de Brookhaven et faire notre vie autre part sans que vous nous suivez. Les gars, acceptez sa proposition. On accepte, mais à une seule condition, on vous laissera tranquille si vous nous rendez votre otage. D'accord, mais laissez-nous juste nous diriger vers la porte d'embarquement. En regard, il y a la famille Jambon au complet, puis l'autre traîtresse. Véronica, Liane, vous pouvez encore tout abandonner et repartir à zéro, comme nous tous. C'est ce qu'on compte faire, mais loin de vous et surtout de Sophia. Ne vous inquiétez pas, on reviendra pour s'occuper de vous tous sans exception. C'est bon, maintenant passez-nous Clara. D'accord. Tiens. Cours. Non, mais tu te fiches de moi? Pourquoi tu lui as tiré dessus? Peu importe, aide-moi. Hors de question, tu es sur le point de mourir. Tu me mets dans une position délicate. Je vais très bien, tu ne vas pas me trahir quand même? Tu ne me laisses pas trop le choix là.
Il t'a visé le cœur, tu mourras d'une minute à l'autre. Très bien. Sache que toi aussi tu ne t'en sortiras pas sans moi. Ça c'est ce qu'on verra, imbécile. Elle va prendre l'avion de chasse. Sophia. Véronica, lâche-la. Tu ne pourrais pas arrêter de me suivre partout? Si tu veux t'enfuir, rends-moi au moins Clara. Tiens, de toute façon, elle me retarde. Sophia. Je te remercie. Elle a réussi sa fuite. Sophia, qu'est-ce qu'il se passe? Tu m'as oublié. À suivre. Tu m'as oublié. Sophia, tu vas le payer. Tu ne m'empêcheras pas d'accomplir ma mission. Tu n'es pas réel. Il est temps d'en payer les conséquences, Véronica, pour tout le mal que tu nous as fait. Sors de ma tête. Je vais te rendre dingue. C'est quoi ce bruit? L'avion de chasse a explosé. D'après les caméras, Véronica a perdu la tête et n'a pas piloté l'avion de chasse. Clara, je suis encore désolée de ce qui t'est arrivé. Sans moi, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Ne dis pas ça, et en plus tu t'es sacrifiée pour me sauver alors qu'elle aurait pu te tuer. Oui, Sophia, laissons-le passer derrière nous. Mais, l'avion vient d'exploser. Bon, tout est bien qui finit bien. C'est triste, ils sont morts. Il n'y a pas de mal qui ne se change en bien. Oui, la roue tourne les nulos. Marc, ça me fait plaisir que tu sois aussi en liberté conditionnelle. Merci, Sophia. Je n'arrive pas à y croire que toute cette tragédie soit terminée pour de bon. Oui, on peut enfin avoir la paix. Sophia, je peux te parler en privé? D'accord. J'ai bien réfléchi ces derniers temps et je voudrais savoir si tu voudrais qu'on soit ensemble. J'aimerais bien, mais avec toute cette histoire, je voudrais prendre mon temps. Oh, je vois. Mais j'ai aussi des sentiments pour toi, c'est juste que j'ai besoin de digérer tout ce qu'il s'est passé durant ces 2 voire 3 dernières années. Je comprends totalement. C'est pas évident de se dire qu'on veut être en couple alors qu'on s'est fait du mal dans le passé. C'est ça. Finalement, Véronica avait raison. Malgré le fait qu'on avait des différences au lycée, moi l'intello pauvre et toi le riche cancre, sans vouloir t'offenser, on était peut-être destinés à être ensemble. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Allez, venez danser. Trop bien. Fin. I'm addicted to her. I flex on my ex every time that she texts me. I'm looking like, hold up. Yeah. I know I'm the shit, but she say I ain't shit and my dick is bitch. Shut up. Yeah. I'm taking my new bitch to places I took her. She cannot afford. Then I posted on Instagram stunting. She trying to ignore. You mad or no? Yeah. I bought